Pourquoi ces phénomènes se produisent? Les phénomènes électrostatiques ont été découverts au VIe siècle avant notre ère, en frottant de l'ombre jaune avec un tissu. C'est cette résine naturelle, au nom grec d'électron, qui est à l'origine du nom électron. La forme de l'interaction électrostatique, entre deux charges ponctuelles au repos, a été établie au XIXe siècle par le physicien français Charles-Augustin Coulomb, un siècle après que Newton eut proposé la loi d'interaction gravitationnelle entre deux masses ponctuelles. Nous avons étudié, en mécanique, l'interaction gravitationnelle, qui intervient entre deux corps caractérisés par leur masse. Nous allons considérer, dans ce cours, une autre interaction, l'interaction électrique, qui fait intervenir le concept de charge électrique. L'électrostatique est la partie de l'électricité qui ne fait intervenir que des charges fixes, dans le référentiel lié à l'observateur. Comparé à la gravitation, l'interaction électrostatique a impressionné les physiciens par ses effets spectaculaires. Elle apparaît comme l'une des deux composantes de l'interaction électromagnétique. Aujourd'hui, elle joue un rôle majeur en physique, puisqu'elle gouverne l'ensemble des liaisons atomiques, moléculaires et cristallines, et intervient aussi dans le noyau constitué de neutrons et de protons. Les substances qui nous entourent ont normalement autant de protons que d'électrons, ce qui en fait des substances neutres. Cependant, il arrive des situations où ces substances perdent leur neutralité, ou deviennent chargées. C'est à ce moment qu'il sera possible d'observer des phénomènes d'attraction et de répulsion. On doit savoir que les électrons sont des particules mobiles. Elles peuvent voyager à l'intérieur d'une substance ou d'une substance à une autre. Cependant, les protons demeurent toujours dans leur matériau d'origine. Lorsqu'il y a un phénomène d'électricité statique, les électrons sont transférés d'un premier objet à un deuxième objet.